J'étais en train de rincer un truc dans l'évier. Et il y a vraiment la porte qui est venue, genre. Bah, ponk. Comme ça sur moi. Parce qu'il y avait le chat dessus. Va falloir que tu descendes, hein. Je pourrais pas tenir indéfiniment. Il va mettre tous les sacs à course par terre. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est la journée exploration? Tu veux vérifier toutes les petites parcelles de l'appartement? Non. Tu mords pas ces feuilles-là. Eh. Ah, culé! M'a défoncé le doigt. Ça t'a pas suffi. Toute la nuit t'as fait des bêtises. Ah, t'as soulevé plein de poussière en plus. Mais t'es trop gros là. Tu passes pas. J'ai enlevé la chaise avant qu'il tombe dessus. Ça fait 1 minute qu'il l'a dans la bouche. Il veut pas nous la rendre. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7. C'est une poubelle. Avec quelques mois de retard dont vous verrez normalement les raisons dans l'épisode 9, donc dans 8-10 mois. Il est content en plus, hein. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, vu que les soldes se sont un peu mal passés, ils m'ont pas refait de contrat début août. Déjà parce que les absents étaient revenus, puis parce que je foutais un peu une mauvaise ambiance vu que j'avais envie de démarrer tout le monde. Je leur en veux pas, ils en avaient sûrement autant plein le derche que moi de cette situation. On mais déjà la poubelle elle est pleine, hein. Il va la vider. Allez. C'est recyclable ça? Non, hein. Pas l'une. Compost à la limite. Il faisait toujours super chaud, mais au moins on a pu bouger un peu. Et heureusement il faisait déjà meilleur à la campagne. Enfin, il faisait meilleur dehors, parce que je suis allé quelques jours chez ma mère, pas pour me la couler douce, mais pour l'aider à refaire l'isolation chez elle, sous les combles. Et sous le toit, il faisait bien 40 degrés, on nageait dans la sueur et la laine de roche. Et voilà. Et puis... Le 4 et toi, tu leur fais peur. Ouais, ça marche aussi. Non mais... Oh regarde. C'est la première fois qu'elle me donne dessus. Ouais. Après la tête. Voilà. Elle a dû faire caca dessus aussi. Oui, t'es un beau gosse, toi. Il est tout doux. Il ne voulait pas bouger. On a eu le temps de jouer, une demi-heure, 1 heure au Palais Breton. Et ce gros chat qui n'a pas bougé est toujours en train de faire sa toilette. Puis d'ailleurs, j'ai gagné la deuxième partie. Enfin, première partie, ma mère est arrivée à 13 avant. Moi, j'étais à la traîne derrière. Deuxième partie, je suis arrivé à 7, parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 7. On a attendu que Virgile gagne un point pour arrêter. Il est encore plus mauvais que moi. Et Virgile, il a un appareil à mesurer le QI. On va voir si ça marche. Pas beaucoup, hein. On va voir pour Moka. Moka, viens là. Ah, il est encore plus bête que Virgile. C'est mon vlog. On va filmer Virgile qui galère. Ah, c'est la crise. Donne la boîte. Putain mais... Ouais. Ça va. Ah. Ouais, il fout pas nous, main. Et ça va sentir le cochon grillé.
Ah voilà quand ça veut. Voilà. Bonjour gros chat. Ça va? Qu'est-ce que tu as à dire pour la caméra? Ah ouais? Et bah le chat il aime pas son bernon hein. Dehors les pecnos! Allez Oust! Attends, je vais monter dans la remorque! C'est comme ça qu'ils faisaient des travelling à l'époque. Elle va tellement basculer en arrière la remorque. Hein? Ah il y a un arbre. Ça fait longtemps qu'il est là hein. Il était là avant moi, je crois. Ah. Pas ouf ce Uber hein. Sac à patate. Ouais. Ah si, défonce les mouches. Allez Touk. Ah, t'es un chasseur ou t'es pas un chasseur? Tu vois que je t'ai dit que. Pas encore, le réveil. Oh la précision! Waouh! Un chat lui fait un coup de patte et lui sa réaction c'est d'avoir des zoomies, c'est pas de s'éloigner. Oui, vraiment. Instinct de survie. Zéro. Ok. Dépassera pas. Ready, set, flouf. Rien à foutre. Rotier. Ouais, doucement, fais en sorte qu'il tombe pas dans l'eau. Tu descends? Allez, viens. C'est trop drôle comment tu le portes. Un sac à main. Swim, ma fille. Oh, il veut suivre papa. Oh, papa a une bonne idée. Ah. Toutou, tu restes là. Pêche le touc. Pêche le touc. Ça marche? C'est trop bon. Oh. Oh, tu vois, au début, l'eau s'aimait et après, il veut plus sortir. En fait, c'est bien, mais j'aime bien. Ça me rafraîchit les mains. Je trouve un caillou. 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 Ok, bon, on a Désolé, on va aller au frais. Ce sera la star du vlog. La star de l'épisode je sais pas combien qui sortira sûrement en 2027. On promène le Razmoket. En fait, Guillaume, depuis qu'il a une meuf et un chien, il a développé une sensibilité émotionnelle. Avant qu'il débarque, c'était un trou de balle, hein. Bah, il dort, quoi. Ah, il a du mal, hein. Là, ça fait genre une bonne semaine que je passe au moins la moitié de mes journées sur DaVinci Resolve à essayer de faire des réglages couleurs qui rendent correctement. Parce que quand je filme en HDR avec mon téléphone, du coup c'est en 10 bits, j'ai plus de profondeur de couleur, donc plus de possibilités de réglage derrière.
mais ça reste réglé n'importe comment. Et c'est l'instant vulgarisation. Ne vous inquiétez pas, ça va durer qu'1 minute. En gros, avec mon téléphone, là, je filme en HDR 10 bits. HDR, ça veut dire une plus grande plage dynamique. En gros, ça étend l'amplitude niveau luminosité. Je peux avoir des trucs plus sombres et plus lumineux en même temps par rapport à du SDR, le format normal. Et le 10 bits, ça veut dire que mes informations de couleur sont plus détaillées. Chaque pixel est enregistré avec une valeur de rouge, de vert et de bleu qui peut aller chacun de 1 à 1024, contre 1 à 256 en couleur 8 bits, le standard. Le minimum et le maximum sont identiques, mais j'ai beaucoup plus de marge entre les deux. En gros, c'est comme si je prenais une photo moins pixelisée, mais juste pour les informations de couleur. Et le log, ça enregistre toutes ces informations, avec tous ces détails, et ça les compresse dans une vidéo en SDR, donc en standard. L'avantage du log, c'est qu'avec un LUT, on peut traduire, décompresser les informations pour avoir une vidéo normale, en pouvant toujours faire des meilleurs réglages. En HDR, il n'y a pas de LUT qui existe, donc tu dois faire tous les réglages à la main, et c'est une pure. Donc, je vais m'acheter une petite caméra qui peut filmer en log, parce qu'un téléphone ça peut pas. Donc je disais, là je suis en train de faire le rendu de l'étalonnage couleur. Parce que le truc c'est que j'utilise DaVinci Resolve pour faire mes réglages couleur parce que c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus complet. Mais pour l'instant je sais pas encore faire de montage sur DaVinci Resolve. Donc je fais le montage avec Premiere Pro, je fais juste la couleur avec DaVinci. Mais mon abonnement annuel Adobe, il se renouvelle en décembre. Donc je vais l'arrêter en décembre. Ça veut dire que jusqu'à décembre, pour apprendre à utiliser DaVinci, il faudra que je traîne pas trop. Parce que décembre c'est dans quelques mois et je sais pas à quel point j'aurai du boulot d'ici là. Regardez, la toison elle fait son coming out. Et en plus il y en a un double, il y en a un petit là derrière. Voilà. Je fais les vendanges, je suis porteur évidemment. Et il y en a un qui m'a fait remarquer qu'on voyait le Mont Blanc. Je savais qu'on pouvait le voir depuis ici qu'on s'était dégagé, mais là-bas. C'est pas des nuages, c'est le Mont Blanc. En vrai c'est stylé. Début novembre, j'ai fait quelques jours de vendange, donc en tant que porteur. Et j'ai adoré. Les gens étaient super sympas, je me suis fait des potes dès le premier jour, et j'ai même revu un ami à moi que j'avais un peu perdu de vue et que je croise une fois tous les 2 ans dans les endroits improbables. Là, je suis chargé comme une mule. Une benne, c'est genre 35 kg. Le boulot était cool en plus, les coupures étaient efficaces, et c'est pas si dur de porter, ça fait juste bien travailler les cuisses, et ça niquait un peu les épaules, mais j'adorais. Putain, je suis pas dans mon rang, je suis débile. Eh ben... je prends enjambé, je vais enjamber. J'espère que l'an prochain j'aurai rien de prévu à cette période, parce que je vais y retourner. En plus, pour les trajets, on était dans le camion des fous. Oh la gueule du camtar. Ça secouait, le mec conduisait comme un salopard, c'était trop drôle. On est en lévitation là. Chaque trajet c'était le Space Mountain, on se battait pour être dedans. C'est tout ce que tu peux faire. C'est encore. La vie m'a rattrapé. Je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. C'est bon, les vendanges sont finies. Hier soir c'était la polée. Donc on a bien vu, il y avait des bonnes bouteilles. Et là du coup, vous voulez regarder un peu tout ce que j'ai filmé pendant les vendanges, je me suis rendu compte que mon téléphone n'avait pas filmé en HDR 10 bits. Ça veut dire que je vais pas pouvoir faire grand chose avec l'image. Il m'a fallu des mois avant de trouver enfin des putains de bons réglages. Et ils s'enlèvent tout seuls. La semaine prochaine je retourne à boulanger. Dès que j'ai un salaire, je m'achète une caméra. Une Osmo Action 4 ou 5 Pro. Oh, Voilà. Oh là là, 6-3, 6-3. Alors 2, 1. Oh, t'as réussi à toucher le clou. Ah oui, d'accord. Putain. Mais non, c'est petit blanc. Ah.
Ah, il a ras, putain. Là, il a ras. Bon, bah, égalité. Troisième clou. J'ai une question. Est-ce que le clou est pas plus long que la planche? Est-ce que le clou va pas toucher le sol? Oh, il y a des marques! Oh, il y a des marques dessus! Ah! Oh, j'en ai pris dans le genou! Voilà! Mec, t'as réussi à C'est toucher mieux. les canettes, comment tu fais? Moi je lance et après c'est Dieu qui. C'est vrai. Je vais casser la table. Ah, mais vraiment! Virgile, du coup on a combien là? On a 25 à 0? 27-0. 27-0, ok. Ça va être bombé et le monsieur qui casse le. Oui, la tension de surface, ça s'appelle. Ah ouais, puis là on a En commencé. mettant des pièces dedans. Il y a des pièces dedans et c'est qui casse la tension de surface. Il a fait un gros coup de pied sur la table. Comment il va mettre la pièce? T'as grave perdu. Regarde comme il est con, il a déjà perdu il y a 30 ans. Ah non! C'est tant que non alcoolisé et pas de vraie pétanque. C'est vrai que si on se met pas un petit jaune dans le crâne. Oh, il y a du con. Ah, du coup Attends, Moi j'ai fait Dieu que je lui dégage sa boule. moi j'ai hâte de la tir d'une partie mais qui va arriver un peu plus tard où on va l'envoyer très loin dans les poules. Et on va jeter. Moka, tu joues pas avec les bois. Elle l'a vraiment droppé au pire endroit. Oui! Pas orbital. Te faire un petit hop là. Mais option cirque, non? Alors, les hôpitaux, Non, au collège. c'est loin. Mais. En plus, ça va même pas l'air amusé, genre. Stop, stop. On range.